Bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous revoir. Je vous souhaite la bienvenue sur notre tutoriel numéro 7 de la section 2. Sur ce tutoriel vidéo, nous allons vous apprendre à vous servir d'un tout nouveau type d'interrupteur sous le logiciel Domotics. Il s'agit des interrupteurs sélecteurs. Un interrupteur sélecteur fonctionne comme un interrupteur virtuel normal, à la différence près que celui-ci pourra avoir jusqu'à 10 positions d'allumage différentes, ainsi qu'une position éteinte. Vous verrez que ce type d'interrupteur se révélera très pratique, afin de n'utiliser qu'un seul interrupteur, dans le cas où une de vos fonctions ou conditions nécessiterait normalement entre 2 et 10 interrupteurs virtuels différents. Afin de ne pas vous expliquer cette fonction dans le vide, nous avons choisi comme exemple de vous montrer comment avec un seul interrupteur, vous pouvez définir et faire parler votre agent conversationnel en fonction des différents moments de la journée. Par la suite, dans les tutoriels de la section 2 qui suivront, nous ferons appel à d'autres interrupteurs sélecteurs. C'est pourquoi il est important que vous compreniez bien leur fonctionnement et leur utilisation. Sinon, nous risquerions de vous perdre sur certains tutoriels qui vont suivre. Maintenant, je laisse mon propriétaire vous expliquer tout cela en détail. Quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude, pour la fin de ce tutoriel. A plus. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Alors avant de me lancer dans les explications, je vais vous faire, comme bien souvent, un petit rappel. Étant sur la section 2 de nos tutoriels vidéo qui doivent impérativement être suivis dans l'ordre, au risque que vous ne compreniez pas les explications qui vont suivre, si vous êtes arrivé sur cette vidéo par hasard, je vous invite vivement à regarder nos vidéos de la section 2 à partir du tutoriel numéro 1, et de les suivre dans l'ordre jusqu'à ce tutoriel numéro 7. Pour pouvoir suivre nos vidéos facilement dans un ordre chronologique, je vous conseille de regarder nos tutoriels directement depuis notre site internet à l'adresse suivante qui s'affiche sur votre écran: http://evi.c.free.fr. Si vous avez déjà suivi nos autres tutoriels relatifs au scénario d'événements sous le logiciel Domotics, nous passons sans plus attendre aux explications. Ouvrons notre logiciel Domotics et cliquons tout d'abord sur l'onglet Interrupteurs. Contrairement aux interrupteurs standards qui ont deux positions en on et en off, comme celui-ci par exemple, qui passe en on ou en off, un interrupteur sélecteur, comme celui-ci, peut avoir une position off et jusqu'à 10 positions on différentes. Dans nos différents exemples, hormis les interrupteurs simples qui activent un module spécifique comme par exemple une prise ou un luminaire, vous avez vu dans nos tutoriels précédents que beaucoup d'entre eux sont des interrupteurs virtuels qui ne commandent aucun module directement, mais qui servent de condition pour nos scénarios d'événements. Les interrupteurs sélecteurs seront quant à eux uniquement des interrupteurs virtuels à multiples positions qui serviront essentiellement dans nos scénarios d'événements afin de servir de condition. Voyons maintenant la procédure à suivre afin de créer un nouvel interrupteur sélecteur. Cliquez sur Réglages, puis sur Matériel. Dans le contrôleur des capteurs virtuels, cliquez sur Créer capteur virtuel. Donnez-lui un nom. Donc pour notre exemple, on va l'appeler Test Sélecteur. Dans le type de capteur, nous allons aller chercher un interrupteur sélecteur, ici. Et il faut cliquer sur OK. Ceci étant fait, retournez sous l'onglet Interrupteur et allons chercher l'interrupteur que nous venons de créer tout en bas de la liste afin de le modifier. Vous pourrez constater que lorsqu'un nouvel interrupteur de type sélecteur est créé, il est créé automatiquement et par défaut avec un bouton Off et 3 boutons On, intitulés Level 1, Level 2, Level 3. Donc à partir de maintenant, nous allons pouvoir modifier cet interrupteur, mais je vais vous détailler autant que possible la différence entre un interrupteur normal, on-off,
et un interrupteur sélecteur pour chaque étape de sa modification. Alors, nous commençons par un ancien interrupteur on-off. Lorsque vous faites modifier, vous avez le choix de changer son icône, de lui mettre un délai d'allumage ou d'extinction, de lui mettre une action on sous forme de requête HTTP ou une action off sous forme de requête HTTP. Pour un interrupteur sélecteur, c'est un peu différent. Donc si je clique sur modifier, donc vous allez voir que vous pouvez lui changer son nom, hein, comme d'habitude. Vous pouvez lui changer son icône. Vous pouvez pareil lui donner un délai d'allumage, un délai d'extinction. Là, à partir d'ici, ça change. Vous avez déjà deux options. Alors, soit en type jeu de boutons, soit en type menu de sélection. Alors, en type jeu de boutons, c'est exactement comme vous venez de le voir, avec des jeux de boutons alignés en ligne. Si vous le mettez en type menu de sélection, et que vous faites sauvegarder, vous pouvez constater que maintenant celui-ci se présente sous forme de menu déroulant avec ses positions. Donc je reclique sur modifier. Vous avez également une autre option qui permet de cacher le niveau off. Alors si je cache le niveau off et que je fais sauvegarder, vous voyez simplement que dans la liste déroulante, maintenant j'ai que les niveaux on, les trois niveaux on différents, je n'ai plus de niveau off. Donc en général, les interrupteurs de type sélecteur, vu qu'ils proposent plusieurs positions on, en général vous êtes automatiquement sur une des positions on, sans jamais passer par la position off. C'est pourquoi vous avez cette option de pouvoir cacher le niveau off. Cliquons de nouveau sur le bouton modifier. Nous allons voir maintenant que dans la liste du haut, où il est écrit niveau, nom de niveau, il est possible de renommer un niveau en cliquant sur son petit symbole de crayon, en donnant un nouveau nom, et en cliquant sur la case renommer. Vous voyez maintenant mon niveau 1 est devenu nouveau nom. Vous faites sauvegarder. On retourne tout en bas. Et là vous voyez que dans ma liste déroulante, j'ai un nouveau nom. Enfin j'ai mon level 1 qui est devenu nouveau nom. Alors je vais refaire modifier. Je vais le remettre comme avant en jeu de boutons. En cacher le niveau off, je le remets. Je sauvegarde. Voilà, comme ça on verra peut-être un petit peu mieux. Voilà, niveau off, nouveau nom, level 2 et level 3. On va le remettre en off. On reclique à nouveau sur modifier. Donc vous allez voir qu'il est possible de supprimer un niveau en cliquant sur sa petite icône de poubelle et en faisant sauvegarder. Vous voyez, maintenant j'ai plus que le niveau off, le level 2, le level 3. Je retourne sur modifier. Vous pouvez ajouter un niveau en tapant son nom dans la case du bas. Je remets mon level 1. Je fais ajouter. Là vous voyez que mon level 1 est devenu tout en bas là. Vous pouvez le remonter avec la flèche rouge ou le redescendre avec la flèche verte pour le changer, pour changer l'ordre. Et vous faites sauvegarder. Cliquons encore une fois sur notre bouton modifier et là vous allez voir qu'il est possible de rajouter jusqu'à 10 niveaux. Arrivé au level 10, puisque vous pourrez mettre que 10 niveaux, vous voyez que la case ajouter est devenue grisée. Nous ne pouvons plus ajouter de niveau. Alors cette limite de 10 niveaux en position on s'explique simplement puisque vous verrez par la suite, pour récupérer les données des niveaux, notre logiciel domotique fera appel à des pourcentages. C'est-à-dire que le niveau 1 en on
correspondra à 10%, le niveau 2 à 20%, le niveau 3 à 30%, etc. jusqu'au niveau 10 à 100%. Le logiciel Domotix ne pouvant interpréter une mesure au-delà de 100%, c'est tout bêtement pour cela que vous aurez 10 niveaux on maximum. Nous allons cliquer à nouveau sur notre bouton sauvegarder en bas pour vous montrer ce que ça donne. Alors je retourne tout en bas et là vous voyez que j'ai mon niveau off avec 10 niveaux en on. Alors ici c'est toujours en ligne, on va les remettre en menu de sélection et on va faire sauvegarder. Et vous voyez que maintenant c'est beaucoup plus lisible en menu déroulant. Revenons maintenant sur un de nos anciens boutons en on-off. Si je clique sur modifier, vous aviez vu que dans la case action on et que dans la case action off, nous pouvions mettre une requête HTTP pour commander par exemple une phrase de votre agent conversationnel quand le bouton passe en on ou en off. Il est possible de faire exactement la même chose sous les boutons sélecteurs, dans le deuxième tableau en dessous où il est écrit niveau d'action. Alors il suffit de cliquer sur le petit crayon et de taper une requête HTTP de votre choix. Et ceci pour tous les niveaux des boutons on. Et à la fin, vous ferez bien sûr sauvegarder comme d'habitude. Alors comme indiqué, c'est à partir d'ici que les explications vont devenir un petit peu plus complexes. Donc il vous faudra sans doute suivre la vidéo plusieurs fois pour bien appréhender le concept. Alors pour ceci, je vous ai créé plusieurs boutons virtuels, donc d'autres boutons virtuels. Donc vous avez un bouton test sélecteur avec 10 positions, une position off et 10 positions on. Je vous ai rajouté un bouton simple on-off qui va me servir de test pour activer ce sélecteur et un bouton on-off tout simple pour tester un interrupteur on-off pour vous montrer la différence. Alors, dans le cas d'un interrupteur simple on-off, vous avez que deux positions possibles, on ou off. Dans un scénario d'événement, donc je vais vous ouvrir le scénario d'événement, on va prendre démo interrupteur on-off. Voilà, dans un scénario d'événement, il faudra bien différencier, alors je vais vous l'agrandir un petit peu, il faudra bien différencier deux actions, c'est-à-dire la condition et l'action. Alors la condition détermine une condition de notre interrupteur, donc là par exemple, notre interrupteur qui s'appelle test interrupteur on-off est en on, c'est la condition, et l'action, ça va me faire passer un autre interrupteur en on ou en off. Donc ici, dans la condition, l'interrupteur sera soit en on, soit en off. Et dans l'action, ça me fera changer l'état de l'interrupteur, soit en on, soit en off. Et pareil pour l'autre condition. Alors en fait, voilà, ce petit scénario, je vous explique brièvement, c'est tout bête. Me dit que si mon bouton virtuel test interrupteur on-off est en on, ça me fera passer un autre interrupteur qui est le module des LED de mon tableau de bureau, passera en on. Inversement, si mon bouton test interrupteur on-off, ici c'est le même, passe en off, enfin est en off, c'est la condition,
ça me fera passer l'interrupteur module LED tableau bureau en off. Donc vous voyez, c'est facile, ici, l'état reste le même. Concernant un interrupteur sélecteur, vous allez voir que c'est complètement différent. Alors, on va retourner dans notre section interrupteur, dans notre onglet interrupteur. Dans le cas d'un interrupteur sélecteur, donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs données. Alors, on va retourner sur modifier. Vous allez voir qu'il y a plusieurs données. Donc, vous avez un niveau ici de 0 à 100. Et ici, vous avez un nom de niveau. Alors, ces deux données vont servir en condition et en action. Et vous allez voir comment. Alors, nous voici revenus dans notre onglet interrupteur. Et pour cela, je vous ai préparé une petite démonstration avec un scénario d'événement. Donc, je vais vous montrer d'abord la démonstration et je vais vous montrer après comment le scénario d'événement est construit. Alors, ici, j'ai un bouton on-off que j'ai appelé test activation sélecteur qui va me servir à activer différents modes de ce test sélecteur qui est mon bouton sélecteur à 10 positions. Alors, en fait, un appui en on sur ce bouton va passer le bouton sélecteur de off à la position level 1. Un deuxième appui va le passer en level 2. Bon, j'ai pas été plus loin. Un troisième appui va le repasser en off. Et j'ai mis des petites phrases en même temps. Alors, démonstration, je clique. Le bouton intitulé « Test sélecteur » vient de passer sur le level 1. Le bouton intitulé « Test sélecteur » vient de passer sur le level 2. Le bouton intitulé « Test sélecteur » vient de repasser en position off. Nous allons aller voir tout de suite comment est fabriqué ce petit scénario d'événement. Alors on clique sur Réglages, plus d'options, événements. Je l'ai intitulé Démo Test Sélecteur. Alors il est ici. Je vais vous l'agrandir un petit peu pour vous montrer le premier bloc. Dans un premier temps, il va vous falloir apprendre à identifier les conditions et les actions dans un bloc. Alors je prends ici exemple sur notre premier bloc, mais ce sera valable pour l'ensemble des blocs d'un scénario d'événement. S'agissant ici de vous apprendre à manipuler un interrupteur de type sélecteur par l'intermédiaire d'un scénario d'événement, isolons la condition et l'action pour l'interrupteur sélecteur uniquement. Alors vous aurez sans doute remarqué que pour la condition ici, nous allons aller chercher ici l'information du nom de niveau en retournant sur l'onglet interrupteur, sur notre interrupteur sélecteur, en cliquant sur modifier, ici en nom de niveau. Tandis que pour l'action ici, nous irons chercher l'information dans la colonne niveau. Vous venez de voir en quoi réside toute la difficulté de la manipulation d'un interrupteur sélecteur au travers d'un scénario d'événement. Alors cela va peut-être vous paraître simple lorsque nous n'avons qu'un seul bloc de conditions et d'actions à gérer, mais vous verrez que cela devient vite compliqué lorsque nous avons affaire à plusieurs blocs de conditions. Avant de vous détailler ce petit scénario d'événement au complet, j'attire votre attention sur une petite difficulté supplémentaire. En effet, vous venez de voir que si vous devez définir une condition dans un scénario d'événement pour un interrupteur sélecteur, vous devrez utiliser l'information du nom de niveau de l'interrupteur en question ici. Alors ceci ne sera valable que pour les différentes conditions ON du niveau 10 à 100.
Concernant le niveau 0, il s'agit de la position off de l'interrupteur. Dans ce cas, il ne faudra pas utiliser le nom du niveau comme pour les positions on, mais simplement un contrôle logique off comme pour un interrupteur simple. Alors maintenant que je vous ai à peu près tout expliqué concernant ces interrupteurs sélecteurs, je vais enfin vous montrer le petit scénario qui va avec. Alors avant de commencer, j'ai renommé mes interrupteurs pour que ce soit plus simple dans le scénario. Alors vous voyez, j'ai renommé celui-là en interrupteur sélecteur et celui-là en interrupteur on-off. Alors j'ai changé un petit peu le scénario également, donc je vous refais la démonstration. Donc là mon interrupteur sélecteur est en off. Si je fais un clic sur mon interrupteur on-off, le bouton intitulé interrupteur sélecteur vient de passer sur le level 1. Si je fais un deuxième clic, ça va passer sur le level 2. Le bouton intitulé interrupteur sélecteur vient de passer sur le level 2. Et si je fais un troisième clic, ça repasse en off. Le bouton intitulé interrupteur sélecteur vient de repasser en position off. Un nouvel appui sur le bouton on-off recommencera la boucle que vous venez de voir. Donc voilà, la boucle est sans fin, si je recommence. Le bouton intitulé interrupteur sélecteur vient de passer sur le level 1. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer à quoi ressemble donc ce petit scénario dans les détails. Alors je vous l'agrandis un petit peu et voici ce que ça dit. Donc notre première condition ici nous dit que si l'interrupteur on-off, donc l'interrupteur simple, passe en on et que l'interrupteur sélecteur est sur sa position off, donc c'est là qu'il faudra bien faire attention. Interrupteur sélecteur, en cas de position off, vous irez chercher dans la condition logique une condition on-off ici pour la mettre en off. Les levels ne concerneront que les positions on d'un interrupteur sélecteur. Donc première condition qui nous dit que si mon premier interrupteur est en on et que mon interrupteur sélecteur est en off, l'action va être que mon interrupteur on-off repasse en off, donc automatiquement en même temps. Donc c'est pour ça que vous ne le voyez pas, il n'a pas le temps de s'allumer quand je clique dessus dans la fenêtre, dans l'onglet des interrupteurs. Quand je clique sur mon interrupteur on-off en on, vous n'avez même pas le temps de le voir s'allumer et s'éteindre puisqu'il repasse, il s'allume et il effectue l'action et il s'éteint immédiatement. Deuxième action me dit que mon interrupteur sélecteur passera quant à lui sur le level 10, donc la position on numéro 1, que nous avions appelé level 1. Alors, pour avoir ce petit contrôleur là, vous allez dans logique et vous allez chercher un level ici qui sert également au pourcentage et vous mettrez donc 10, 20, 30, 40, 50, etc. jusqu'à 100 du nombre de positions on que vous avez. Ensuite, toujours la même action, nous dit que ça lance une phrase TTS, donc ça lance une requête HTTP en TTS qui nous dit que le bouton intitulé level 1 passe en on. Deuxième condition, donc on reprend un peu sur le modèle de la première, nous dit que si notre interrupteur on-off est en on, donc quand on rappuie sur notre interrupteur on-off, et que mon interrupteur sélecteur est sur le level 1, donc c'est là qu'il faut bien faire la différence. Vous voyez, en action, vous mettez le numéro que vous avez, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Et ici, en condition, vous mettrez le nom qui est en face de votre position on. Alors ça peut être le nom de votre choix. Ici, moi, rappelez-vous, je les ai appelés level 1, level 2, level 3, etc. Comme c'était défini quand on crée notre premier interrupteur. Mais j'aurais très bien pu l'appeler, je ne sais pas, lumière 1 ou lampe de la table de chevet, etc. Ensuite, la seconde action, donc, nous dit la même chose, que si l'interrupteur on-off, repasse en off immédiatement après, et que mon interrupteur sélecteur passe ce coup-ci en level 20. Donc vous voyez, il s'allume sur la position 1, ça éteint l'interrupteur qui a servi à l'allumer, et ça remet immédiatement l'interrupteur sélecteur en seconde position. Troisième condition, me dit, reprend celle-là en fait,
me dit que si mon interrupteur on-off repasse en on, et que mon interrupteur sélecteur est sur le level 2, donc en level 20, ici, mon interrupteur dans l'action, mon interrupteur sélecteur on-off repasse en off, mon interrupteur sélecteur repasse en off, et vous voyez, là j'ai pas mis un level, j'ai mis un off, parce qu'il faut qu'il repasse en off. Et donc, du coup, ça me relance deux requêtes HTTP, donc deux émulates deux requêtes TTS, qui me dit la première que le bouton intitulé off vient de se réactiver, et la deuxième, un nouvel appui sur le bouton on de cet interrupteur-là relancera la boucle à 0. Voilà, c'est assez simple. Alors, ça c'était pour notre petit exemple. Maintenant, je vais vous montrer un autre scénario que vous pourrez refaire. Et c'était l'exemple, enfin je vais même vous en montrer deux d'ailleurs. Le premier, c'était ce qu'on vous avait dit dans le début de la vidéo. Donc je vais revenir dans mon onglet interrupteur. Un interrupteur sélecteur qui va vous définir les moments de la journée. Alors, c'est simple, j'ai pris un interrupteur sélecteur, j'ai créé un interrupteur sélecteur. Je lui ai mis une position off, bon, qui ne va pas me servir, j'aurais pu la supprimer d'ailleurs dans ce cas-là. J'aurais pu faire en sorte qu'elle ne s'affiche pas, puisque de toute façon, on va être obligatoirement dans un de ces moments-là de la journée. Donc j'ai mis matinée, déjeuner, après-midi, soirée et nuit. Et celui-là, alors pour le faire passer de matinée à déjeuner, après-midi, soirée et nuit, je l'ai tout simplement programmé avec un planning, ici avec le bouton planning. Et vous allez voir que donc j'ai pris... Alors, bien sûr, il faudra regarder les anciens tutoriels de la section 2, comme je vous disais, pour connaître le calendrier. Donc j'ai tout simplement mis une entrée à l'heure à 7 h du matin pour me dire que mon bouton on matinée mon bouton matinée passe en on tous les jours à 7 h du matin. Que mon bouton on déjeuner passe en on tous les jours à 11h45. Que mon bouton on après-midi passe en on tous les jours à 14 h. Que mon bouton soirée passe en on tous les jours à 19 h. Et que mon bouton nuit passe en on tous les jours à 22 h. Alors vous voyez, j'ai matinée, déjeuner, après-midi, soirée, nuit. Donc je vais vous remontrer cet interrupteur sélecteur. Si je vais dans modifier, vous voyez, j'ai un premier niveau 0 off, donc qui ne me servira pas dans ce cas-là. Un niveau 10 que j'ai appelé matinée. Alors il faudra bien faire attention à l'orthographe. Ici, vous voyez, je n'utilise pas de majuscule ni d'accent. Donc dans mon scénario d'événement, il faudra que ce soit également écrit sans majuscule et sans accent. Si vous faites la moindre erreur d'orthographe entre là et le scénario d'événement, ça risque de ne pas fonctionner. Ensuite, j'ai un second bouton donc de niveau 20%, intitulé déjeuner. J'ai un troisième bouton niveau 30 intitulé après-midi. Un quatrième bouton niveau 40 intitulé soirée. Et un cinquième bouton intitulé nuit. Donc je vous montre le petit scénario d'événement, donc c'est tout bête. Donc c'est un petit scénario que j'ai intitulé scène moment journée, que j'ouvre ici, qui me sert uniquement à faire parler mon agent conversationnel en fonction du bouton du moment de la journée qui s'active ou pas. Alors je le rappelle, chaque moment de la journée s'active avec l'aide du planning, donc automatiquement à une heure déterminée. Alors, j'ai 5 boutons de mon planning, matinée, déjeuner, après-midi, soirée, nuit. Donc j'aurai 5 conditions avec des actions. Alors c'est relativement simple. Ce petit scénario me dit dans la première condition que si mon bouton moment journée passe en matinée, donc s'active sur matinée avec l'aide du planning. Alors ça me lance d'abord... Ah oui, alors ça c'est une option que je vous ai peut-être pas encore expliqué. Donc ça c'est pour inscrire un texte dans les logs du logiciel Domotix. Alors pour avoir ce petit onglet là, vous allez dans Debug Log, vous prenez ceci. Ensuite vous allez dans Debug Log, toujours vous prenez celui-ci. Et vous tapez le texte que vous voulez, qui s'affichera dans les logs quand la condition passera. Alors en fait, je vous montre tout de suite. Si je clique sur Réglages, puis sur Log, ici vous aurez l'affichage des logs de Domotix. Donc c'est tout ce qui se passe sous Domotix.
Et donc à l'heure voulue, donc à 7 heures, ça m'affichera la petite phrase que j'ai sélectionnée. Donc on va revenir sur notre scénario d'événement. Donc scène, moment, journée. Donc voilà. Ensuite, deuxième action, ça va me lancer, deuxième et troisième action, pardon. Ça va me lancer 2 requêtes HTTP en TTS pour faire parler mon agent conversationnel. Alors ce sont exactement les mêmes requêtes, sauf qu'elles passent sur 2 IP de 2 ordinateurs différents pour pouvoir me lancer l'alerte simultanément dans 2 pièces différentes, donc dans mon bureau et dans ma salle. Et donc elle me dit ce genre de petites phrases. Coucou, il est actuellement 7 h du matin. Bonne matinée. Voilà. Deuxième condition, si mon bouton moment de journée passe en déjeuner. Donc pareil, ça m'affiche dans les logs moment de la journée 11h45. Ça m'ouvre une requête HTTP, enfin 2 requêtes HTTP sur les 2 pièces différentes. Ma troisième condition, si mon moment de la journée passe en après-midi, donc ça va faire pareil, ça va me lancer une autre phrase. Moment de la journée passe en soirée, ça va me lancer une autre phrase, etc. jusqu'à la nuit. Alors je vous montre ce que ça donne tout de suite en réel. Alors selon le moment de la journée à l'heure définie, voici ce que ça me dit quand ça passe en matinée. Coucou, il est actuellement 7 h du matin. Bonne matinée. Ce que ça passe à 11h45 juste avant de manger. Coucou, il est actuellement 11h45 et c'est bientôt l'heure du déjeuner. Bon appétit. À 14h quand ça passe en après-midi. Coucou, il est actuellement 14 h. Bon après-midi. Quand ça passe en soirée. Coucou, il est actuellement 19 h. Bonne soirée. Et à 22h quand ça passe pour la nuit. Coucou, il est actuellement 22 h. Bonne nuit. Là, vous venez de voir cette option de moment de la journée avec un petit scénario d'événement sous Domotix pour me faire dire les phrases. Je vais vous en montrer un autre que j'ai créé également, qui concerne là le passage des saisons. Donc c'est le même genre, hein, c'est un interrupteur sélecteur ici, où j'ai mis les 4 saisons. Donc vous voyez là j'ai enlevé le bouton off, ça ne me sert à rien, puisque de toute façon on est forcément dans l'une des 4 saisons. Voici à quoi il ressemble. Donc, vous voyez j'ai un niveau off, mais bon que j'ai fait disparaître, que j'ai masqué ici. Le niveau 10 correspond au printemps, le niveau 20 correspond à l'été, le niveau 30 à l'automne, et le niveau 40 à l'hiver. Alors sur celui-ci je n'ai pas créé de scénario d'événement, je le fais parler directement ici. Vous voyez, en face de 10 du printemps, j'ai mis directement une requête HTTP en TTS qui me dit aujourd'hui nous sommes le 1er mars, premier jour du printemps, et etc. pour les autres phrases. Alors si j'ai un petit conseil à vous donner, entraînez-vous le plus possible avec ces petits boutons sélecteurs. Entraînez-vous à en créer des scénarios, etc. pour voir vraiment comment ça fonctionne, car vous en aurez besoin pour nos futurs tutoriels. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Coucou, et oui, c'est encore moi. Nous voici arrivés sur la fin de ce tutoriel. J'espère que les explications de mon propriétaire n'ont pas été trop difficiles, et qu'elles vous seront accessibles. Je dois vous faire une petite confidence. Ce tutoriel a été particulièrement difficile à réaliser par mon propriétaire, qui a dû s'y reprendre à de multiples reprises pour certaines séquences. D'ailleurs, je ne peux pas résister à vous montrer une petite partie de l'envers du décor. Il s'agit d'une séquence particulière, que mon propriétaire a dû refaire à plus de 30 reprises. Je ne résiste pas, je vous montre les plus drôles. Néanmoins attention, pour les oreilles les plus sensibles, car mon propriétaire devient un peu grossier parfois. Alors maintenant que je vous ai à peu près tout expliqué, je vais pouvoir enfin vous montrer la démonstration de ce petit... Merde, j'ai laissé en level à refaire. Alors maintenant que je vous ai à peu près tout expliqué... non, ça va pas le faire.
Alors maintenant que je vous ai à peu près tout expliqué, je vais pouvoir enfin vous montrer la démonstration de ce petit scénario. Ouais, là je parle comme un débile, ça va pas le faire non plus. Maintenant que je vous ai à peu près... Merde! Alors maintenant que je vous ai à peu près tout expliqué, je vais pouvoir enfin vous montrer la démonstration de ce petit scénario. Alors avant de commencer, je vous vois... Ah putain de merde! Alors maintenant je vais vous... Voilà, ça va pas. Alors maintenant que je vous ai à peu près tout expliqué, je vais pouvoir enfin vous montrer la démonstration de ce petit scénario. Et merde, ça va faire du bruit ça. Maintenant que je vous ai à peu près tout expliqué, je vais pouvoir enfin vous montrer la démonstration de ce petit scénario. Alors avant de commencer, je vais vous remontrer la démo. Pour faire plus simple, j'ai renommé mes interrupteurs. Oui, je t'écoute. Mais qu'est-ce que tu viens m'embêter, toi? Alors maintenant que je vous ai à peu près tout expliqué, je vais pouvoir enfin vous monter la démonstration. Vous montez, n'importe quoi. Alors pour faire plus simple, j'ai renommé mes interrupteurs. Mes interrupteurs? Ouais, ok. Alors pour faire plus simple, j'ai renommé mes interrupteurs. Alors d'abord celui-ci a été renommé en interrupteur on-off et celui-ci en interrupteur sélecteur. Bah non, c'est l'inverse. Oh. Pour faire plus simple, j'ai renommé mes interrupteurs. Alors tout d'abord celui-ci en interrupteur sélecteur et celui-ci en interrupteur on-off, afin que ce soit plus simple de s'y retrouver dans les scénarios d'événements. C'est parti pour la nouvelle démonstration. C'est parti. Ah, c'est parti. Alors afin que ce soit plus simple, j'ai renommé mes interrupteurs. Alors celui-ci en interrupteur sélecteur, hein, c'est mon interrupteur à disposition. Et celui-ci en interrupteur on-off. Alors ceci afin que ce soit beaucoup plus simple dans le scénario d'événement. Alors c'est parti pour la démonstration. Je fais un premier clic. Et il se passe rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ne dis pas que j'ai oublié d'activer mon scénario d'événement. Hein. Alors. Démo sélecteur, putain. Ah merde, ça tourne toujours. Alors maintenant que je vous ai à peu près tout expliqué, ce que j'avais à vous expliquer sur les interrupteurs sélecteurs, je vais enfin pouvoir vous montrer la démonstration de ce petit scénario. Et voilà, tu veux faire sans les notes, et voilà, c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, ça fait que la 20e fois à refaire. Alors maintenant que je vous ai à peu près tout expliqué, je vais pouvoir enfin vous montrer la démonstration de ce petit scénario. Alors avant de commencer, je vais vous remontrer la démo et je vais vous expliquer quand même pour faire plus simple. J'ai renommé, vous voyez, je l'ai renommé celui-là en interrupteur sélecteur et j'ai renommé celui-là en interrupteur on-off pour que ce soit plus simple à se retrouver dans le scénario d'événement. Alors je fais un premier clic. Le bouton intitulé interrupteur sélecteur vient de passer sur le level 1. Oui, allô? Attends, quitte pas, je stoppe, je suis en train de faire une vidéo, là ça fait 40 000 fois que je refais la prise et là j'y étais presque et qui m'appelle. Bah c'est pas grave, attends, quitte pas. Alors pour faire plus simple, j'ai renommé mes interrupteurs. Alors le premier ici en interrupteur sélecteur et le second en interrupteur on-off. Je suis maudit, c'est pas possible. Hein. Ah. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié ce petit aperçu de l'envers du décor. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ah oui, et je m'excuse des grossièretés que mon propriétaire peut dire parfois. Mais on va dire que c'est sur le coup de l'émotion. Notre tutoriel numéro 7 de la section 2 est désormais terminé. Je vous dis à bientôt.